Bonjour encore à tout le monde. Je suis obligé de revenir sur des choses que j'ai déjà dites et apporter des éléments nouveaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance d'écouter les vidéos antérieures et je le vois de par les commentaires comme mon grand frère Sylvain, petit Lombaminko qui tout le temps me ramène en arrière. Donc soyez habitués à la répétition parce qu'il faudrait que tous les auditeurs dans la diaspora et au Gabon qui sont épris de justice puissent comprendre la démarche et qu'on puisse être au même diapason. Donc il y aura beaucoup de répétitions. On est obligé de faire ça. Ok. Donc il s'agit ici de redonner aux Gabonais l'argument juridique. Parce que j'ai dit que le combat que l'on mène, on veut le mener avec la loi gabonaise. C'est-à-dire que la loi française, on ne veut pas faire un combat de Congo-Ça ou un combat de bruit. On veut mener des actions tangibles, vérifiables et qui peuvent aboutir à quelque chose. Okay. Donc, d'abord, on s'appuie sur les lois dans le pays où les plaintes doivent être déposées, c'est-à-dire le territoire français, l'Hexagone, Outre-mer, etc. Dans le Code français pénal criminel, il y a deux articles que vous devez savoir, que vous devez connaître. C'est l'article 432, alinéa 15 du Code pénal, qui se rapporte à ce que l'on fait, et à l'article également 705 de 1 à 6. Et j'ai mis les liens sur le site officiel de l'État français pour que vous puissiez lire ces articles et comprendre de quoi il s'agit. Également, j'ai mis une description faite par un avocat bénévole qui décortique pour les néophytes le langage juridique. Pour faire simple, la loi française autorise que des poursuites judiciaires soient menées contre des personnes qui font du blanchiment d'argent avec de l'argent en provenance d'un autre pays. Peu importe le pays, même si quelqu'un amène de l'argent de la Chine, si cet argent-là vient de biens publics de l'État chinois, il est poursuivable. Dans notre investigation, ce qui nous intéresse en France, c'est l'argent qui provient du Gabon et qui a servi à corrompre, qui vous savez, l'argent de Gabon Oil Company, l'argent de Sogara, l'argent des caisses de l'État gabonais, qui est cité dans les articles publiés en 2019. Donc sur cette base, les personnes qui ont été déjà incarcérées au Gabon, on est obligé de porter plainte contre ces personnes et contre les compagnies citées pour augmenter les chances qu'une des enquêtes puisse être ouverte. Parce que lorsqu'on porte plainte, il faut que la plainte soit recevable par un juge. C'est-à-dire le juge va lire la plainte et il va estimer qu'effectivement, par rapport à ce problème, une enquête doit être ouverte. Donc, on est obligé, pas parce que je déteste la cruche ou parce que je veux le voir en prison, mais c'est le game. On joue aux échecs. Donc, la cruche aura sa plainte. Il aura sa plainte pour détournement de biens publics gabonais, blanchiment d'argent, faux usage de faux. On va le porter plainte en France. Parce que lui, depuis la prison, il porte plainte au Gabon. C'est pas un problème. C'est pas une vendetta, hein, mais pour que les choses avancent, on n'a pas le choix. On doit porter plainte à M. Brice Lacruche pour détournement de biens publics. À M. Tanassa également, qui était directeur de la GOC, on doit le porter plainte pour blanchiment d'argent en France. On parle bien du territoire français. Hein? C'est-à-dire que s'il y a de l'argent qui a quitté le Gabon, qui s'est retrouvé à Paris, de l'argent sale, l'argent du peuple gabonais, cet argent est venu à Paris, ça nous concerne. Ça concerne l'État français. L'État français permet que la loi puisse poursuivre de tels actes, s'ils sont avérés être vrais. Donc, la cruche doit avoir sa plainte, Tanassa aura sa plainte, Gabon Oil Company aura sa plainte et Sogara aura sa plainte. Voici les 4 qui ont été cités dans ce trafic d'argent intercontinental entre le Gabon et la France. Et si les enquêtes sont ouvertes, les inspecteurs, les services secrets vont vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Et bon, là, maintenant, je vous avoue que je ne maîtrise pas les procédures judiciaires à ce stade. Mais nous, notre combat à nous, c'est d'ouvrir l'enquête, d'ouvrir ces enquêtes-là. Si ce sera maintenant à eux de recueillir les aveux de la cruche, parce qu'il est français, hein, il a la double nationalité, donc c'est leur citoyen, de vérifier, de contre-vérifier et d'établir la vérité sur ce qui s'est passé. Quand est-ce qu'il a quitté le Gabon avec des mallettes remplies d'argent? À qui est-ce qu'il a remis les mallettes d'argent en France, etc., etc. Ça, c'est le travail des inspecteurs, n'est-ce pas, et qui vont sûrement collaborer avec les instances gabonaises pour que l'enquête puisse avancer. Donc voici. Donc un homme au Gabon a pris notre argent. Il est parti jouer au Papa Bonheur dans la diaspora. Cet argent-là, c'est l'argent du pays. On va porter plainte à cet individu et à ses complices pour que l'argent du Gabon puisse être restitué au peuple gabonais.
malheureusement entre les mains du pouvoir en place, mais au moins de manière symbolique, il est important que cet argent reparte. Au-delà du fait que beaucoup de gens sont activistes, hein, parce que je m'en fous complètement. Eux, je veux les discipliner, c'est vrai. Mais s'il y a des Français même qui ont reçu 1 million d'euros de la cruche, l'argent doit repartir au Gabon. S'il y a des Espagnols, des Italiens, peu importe, toutes les personnes à qui il a remis l'argent du Gabon à l'étranger doivent rendre des comptes, du moins sur le territoire français. Outre-mer, territoire d'outre-mer, hexagone, sur ce territoire-là. Maintenant, s'il y a une procédure, parce que je suis en train de lire le droit, ça prend du temps, hein, s'il y a une procédure qui s'étend sur toute l'Union européenne, pour que dans toutes les juridictions des pays membres de l'Union européenne, le trafic d'argent provenant de la GOC par Brice Lacruche et ses accomplices puisse être mis en valeur, on le fera aussi. Mais pour l'instant, on n'est pas encore à ce stade-là. On est juste au stade de la France. Donc voici les 4 plaintes à minima. Parce qu'on peut porter plainte à plus que ça, hein, c'est pas interdit, c'est gratuit. À minima, qui doivent être absolument déposées au parquet de Paris, au procureur de la République française, pour que les choses commencent. Et notre travail à nous, c'est de déposer les plaintes. Après ce qui se passe, ça ne nous regarde plus. Ouais, non? Après, c'est de l'activisme, c'est de la propagande médiatique pour pousser l'État français à ouvrir les enquêtes sur ce trafic à hauteur de millions. Parce que, comme je le répète, hein, si c'est des sommes telles que 1000 euros, 2000 euros, bon voilà, on s'en fout. Mais quand on parle du million, 1 million, 2 millions, c'est très grave. Parce que pour les mêmes sommes, des éminents membres du gouvernement, des hauts cadres, hein, ont été interpellés en France. Dont Marie-Madeleine Boronso, Meksa Kambessi, Sédou Kane, c'est pour des sommes similaires. Meksa Kambessi, dans l'affaire Marc, on l'a interpellé à l'aéroport Charles de Gaulle en 2015 pour une somme d'environ 7 millions d'euros dans le trafic qu'il faisait avec Marc, entre parenthèses présumé, parce que l'enquête est toujours ouverte. Sédou Kane, pareil. Marie-Madeleine Boronso, c'est pour 2 millions d'euros et 100 000 euros en espèces dans son appartement que l'enquête a été ouverte sur elle par le Trasfin. Donc, on comprend bien que lorsqu'on parle d'une somme qui se situe entre 7 millions et 2 millions, pour moi, à mes yeux, il n'y a pas de raison qu'un juge refuse de recevoir la plainte comme recevable. La plainte sera reçue, mais comme on n'est pas là pour s'amuser, on est obligé de multiplier les plaintes pour qu'au plus possible, l'avion atterrisse. Et l'avion va atterrir. Donc, une fois que la justice française se décide à prendre l'enquête en main, qu'ils comprennent qu'il y a possibilité de blanchiment, parce que c'est à eux de déterminer si c'est du Congo ça ou si c'est vrai, c'est pas à moi de déterminer ça. Notre rôle, c'est de dire qu'il y a sûrement un problème. Voici les évidences qu'on a. Un directeur de cabinet a été arrêté au Gabon pour corruption. Il paraîtrait que l'argent serait aussi arrivé en France. On vous demande de mettre l'œil de la justice dessus pour vérifier avec votre expertise si effectivement l'argent du peuple gabonais s'est retrouvé en France. Après, c'est à eux de vérifier. Et ils ont tous les moyens possibles et inimaginables pour vérifier si l'allégation elle est vraie. Et si elle est vraie, les gens vont être écroués. Toutes les personnes qui ont reçu l'argent du pétrole vont être écrouées. Et ils ne sont pas idiots. Hein. Ils savent que, écoute, si on te remet 10 000 euros, bon, le mec qui gagne par mois 100 000 euros, ça va. Mais on te remet 200 000 euros et lui-même il gagne combien? Donc c'est à eux de déterminer ces choses. Quelle est la part d'argent que Lacruche a distribué aux Gabonais qui était de ses propres poches? Quelle est la part d'argent qu'il a distribué aux Gabonais ou aux Français ou aux Italiens ou peu importe qui revenait directement de la GOC, des coffres forts du Gabon, de la recette des hydrocarbures, de nos forages, etc. Et de Sogra, de la raffinerie gabonaise. Voici un peu la procédure en place. Ouais, non? Donc elle a tout son sens, elle est bien mûrie, elle est bien réfléchie et elle ira très loin. Voilà comment on fait les choses. On fait ça propre et dosé. Ok? Donc, j'ai mis les articles à votre disposition en commentaire. Lisez-les, comprenez-les. Ceux qui ont du temps, ils peuvent faire des recherches sur des plaintes similaires. C'est le même mécanisme qui est utilisé pour les biens mal acquis. Ce sont les mêmes articles sur lesquels on s'appuie, les mêmes chefs d'accusation. Il n'y a rien de nouveau. Ouais. Donc on est au niveau de l'organisation. Une fois que le confinement s'arrête et que toute ma famille du combat est prête, les plaintes seront déposées et puis c'est bon. Ouais, non? Voilà, c'est tranquille, n'est-ce pas, non? On va s'amuser. On va s'amuser. Ouais, non? Donc, moi j'aime toujours me mettre dans la peau de quelqu'un. Tu es un juge français, des compatriotes gabonais avec leur ONG déposent une plainte contre un compatriote gabonais qui est au même moment incarcéré au Gabon pour un crime qui s'élève à 90 milliards. Dans les articles publiés sur les aveux préliminaires, on parle de 4 milliards envoyés en France. Bon, pas besoin de faire maths sup pour comprendre qu'il faut bien qu'une enquête se penche sur le dossier.
Parce que le monsieur qui est incarcéré au Gabon, il a un passeport français, n'est-ce pas? Et il faisait beaucoup de va-et-vient entre le Gabon et la France. Franchement, hein, même le juge le plus con de la terre ne pourra pas dire que bon, il n'y a rien là-bas. Il devra à minima, vérifier l'information et juger de lui-même s'il vaille la peine de continuer. Parce que l'ampleur, elle est très grave. Personne ne vole 90 milliards dans un pays, en Afrique centrale, pour les garder dans le pays. Communément parlant, quand des gens volent de l'argent dans leur pays, c'est pour envoyer l'argent dans les paradis fiscaux, etc. etc. Donc, un juge d'instruction qui exerce depuis très longtemps dans le domaine de la corruption financière, c'est comme ABCD, hein, c'est comme 1, 2, 3, c'est évident. C'est évident, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, je tiens juste à vous rassurer sur la procédure, qu'elle est bien pensée, elle est bien réfléchie, elle est bien mûrie, et qu'elle aboutira. Elle a toutes les chances d'aboutir. Ouais, toutes les chances d'aboutir. À moins que le Gabon vienne interférer, et que par des méthodes diplomatiques, ils essayent d'entacher l'enquête ou bien d'empêcher que la plainte soit recevable. Mais ça, c'est pas un problème. Il y a toujours un blanc sur lequel on peut compter. Il y a toujours un blanc, il y a toujours il y a toujours un Mélenchon ou bien un vrai Français qui aime la France et qui aime l'Afrique, sur lequel on peut compter. Il y a toujours une Eva Joly qui est prête à pouvoir se mettre tout au bout pour combattre la corruption. Ça, c'est pas un problème. Ouais, non? C'est tranquille. Ou bien, c'est comme ça. Donc voilà comment on va gamer. Et le mois de mai, c'est un grand mois. Tout doit être fait avant juin. Quand les vacances arrivent, il faut qu'on puisse se reposer et que le travail soit fait et que on a déposé les plaintes, mais on attend maintenant le résultat. Ouais, non? Donc les deux sont français, donc ça nous arrange vraiment. C'est pour ça que je disais à mon frère la dernière fois que ce qui se passe aujourd'hui est divin, parce que toutes les circonstances, tous les détails de ce qui se passe convergent pour une seule chose, l'arrestation, l'incarcération des corrompus. Un Français gabonais en prison au Gabon pour détournement de biens publics gabonais, des articles qui citent les manigances de vol qui vont jusqu'à l'étranger dans son pays d'origine, un pays d'origine qui a poursuivi les gens dans le passé et qui poursuit les gens encore, comme au Biangema, pour des biens mal acquis et pour des détournements des blanchiments, une compagnie de pétrole au centre du problème, citée notamment, une compagnie de raffinerie citée notamment. Écoutez, c'est trop. C'est vraiment Dieu qui fait ça. C'est divin, n'est-ce pas? Donc, on a toutes les cartes en main pour faire du bon travail. Ça va aboutir. Pas pour dire à mon frère la dernière fois que quand il me disait, mais Goba, il n'y aura rien, j'ai dit, je n'aime pas perdre mon temps. Tout à l'heure, mon grand est venu me parler pour dire que, écoute, il faut aussi s'occuper du cas d'Ali Bongo. Ali Bongo vole l'argent. Je lui ai répondu sèchement en disant que si j'avais la conviction qu'une enquête judiciaire par l'État français pouvait aboutir à la destitution d'Ali Bongo ou à la récupération de ses biens qu'il a mal acquis, elle aurait été votée depuis. Mais comme je sais que ce n'est pas la peine, je ne perds pas mon temps. De la même manière que je vous avais dit qu'aller à l'Union européenne pour demander que l'Union européenne fasse quitter le régime Bongo, aller à la CPI, c'est une perte de temps. Il y a des gens qui sont vraisemblablement intouchables, ou du moins qui sont trop en haut, c'est dur de les atteindre. Mais ceux qui sont en bas, ils sont prenables. Et on commence d'abord à arrêter les petits bandits avant d'arrêter les grands bandits. N'est-ce pas? Voilà. Donc il n'y a pas une cour de justice française qui va condamner Ali Bongo et puis quitte le pouvoir. Ou bien il rend l'argent. C'est des histoires, tout ça. Mais il y a des centaines de juges qui vont se régaler sur des petits corrompus d'occasion, français comme gabonais, qui ont fait du mal. Croyez-moi, il y en a plein. Il y en a plein qui vont voir la perversité, ils vont voir le côté pervers de cette corruption avec les combattants de la liberté. Ils vont se régaler dessus. Ils vont faire de un exemple. Yeke, yeke. Vous voyez comment le gars mène, hein? Voilà. Donc, la cruche, on porte plainte au frangin. Il n'y a pas de problème. Patricia Tanassa, on va porter plainte au frangin. Ce sont les corrupteurs, les blanchisseurs d'argent. On va les porter plainte en France. C'est tranquille. Est-ce que vous voyez un peu la dimension du game? On joue ça bien, non? Ok. Nous sommes des avancantes. Ou bien. Yeke, yeke. Ok. Que Dieu vous bénisse tous. Et voilà un peu, grosso modo, l'aspect du problème. On va le régler. Désolé pour le vent. Je suis en plein air. On y va. C'est tranquille. Donc, si je glisse une peau de banane, en mai, je suis absent, peu importe. Voici ce qui doit être fait. J'ai déjà dit à mes frères que peu importe l'équation, les plaintes doivent être déposées, le combat doit avancer. N'est-ce pas, non? Voilà. Soyez tous bénis.